Le célèbre triathlon longue distance d'Embrun, l'Embrunman, fête cette année son 25e anniversaire. 25 ans de passion dédiée au triple effort. Plus de 1100 triathlètes ont rejoint les Hautes-Alpes pour participer à l'épreuve la plus difficile du monde. La météo fut apocalyptique cette année. Des orages de montagne, de la grêle, de la neige. Ce triathlon longue distance se distingue des autres par son dénivelé positif impressionnant. Plus de 5000 mètres. Au menu des 1101 engagés, hommes et femmes, 3 km 8 de natation, 180 km en vélo avec entre autres le col de l'Izoard en point culminant, col classé hors catégorie, et un marathon en course à pied, soit 42 km 195. L'Espagnol Marcel Zamora Pérez est connu dans le monde du triathlon longue distance parce qu'il a remporté les 3 derniers Ironman de Nice et 2 fois les Alpha Ironman de Monaco. Marcel Zamora s'est spécialement entraîné ici à Embrun pour gagner l'Embrunman 2008. Para mí el viernes yo creo que la carrera ideal va a ser que la natación controlada. Pour moi, vendredi, il faut contrôler la natation, que je me sente bien en natation en restant dans le premier groupe. Ce sera une partie relativement facile pour moi. En ce qui concerne le vélo, je me suis très bien entraîné. Je suis venu 2 semaines avant pour me préparer spécifiquement dans les Alpes. Alors si je finis bien le vélo, au milieu des autres coureurs, je vais essayer d'imposer mon rythme et de gagner. Audrey Cléo a remporté l'Embrunman 2007. C'était son premier triathlon longue distance. Elle n'avait jamais couru de marathon de sa vie. Elle semble confiante cette année pour une nouvelle victoire. Je vais aborder la course comme l'année dernière sans me soucier des adversaires. Je vais vraiment faire ma course. Et ensuite le résultat sera au bout. Je ne vais pas caler ma course par rapport à Bella Commerford. C'est une course à part des autres Ironman, je pense, même si mon expérience est petite. Je pense que c'est vraiment une course à part. Ça avait été prouvé l'année dernière par l'abandon de Julien Loix, Xavier Le Floch. C'est des grands noms du triathlon sur longue distance et rien n'est acquis. Il faut vraiment faire sa course, pas gérer sa course par rapport aux autres. Donc Bella Commerford, c'est une invitée de marque et je vais tâcher d'être à la hauteur en faisant ma course. Ah, qu'est-ce que tu marques sur le papier? Bisous. Tout le temps, faire un petit bisou. J'ai eu un gros hématome en fait sous la hanche là, qui m'a empêché de courir 18 jours et j'ai pu reprendre que fin juillet, donc c'est un peu du bricolage à pied, mais bon, on va compter sur une bonne gestion de course pour compenser ça. L'an dernier c'était ma 6e participation et ma meilleure place, 2e, et aussi mon meilleur chrono, 10h07 minutes. Donc c'est vrai que je me rapproche petit à petit de la victoire, donc c'est toujours positif de sentir qu'on n'en est pas très loin. L'Embrunman, c'est quand même la référence en longue distance, c'est une course mythique et avec des parcours extrêmement exigeants, le col de l'Izoard, un marathon qui est sélectif. On sait que déjà pour la terminer, c'est du premier au dernier quelque chose de très difficile. Sentimentalement aussi, c'est une course que j'aime énormément. Je viens chaque année ici depuis 7 ans en famille, avec les amis. Et bon, c'est une course qui prend au tri. Xavier Le Floch est vice-champion du monde. Il a soif de revanche parce qu'il a abandonné l'an passé. Cette année c'est un petit peu plus difficile parce qu'à Nice j'ai fait 10e de l'Ironman, donc j'étais un peu déçu. Mais bon, je baisse pas les bras, il y a des courses qui passent mieux que d'autres et j'espère demain ici sur l'Ironman d'Embrun réaliser quelque chose de fort. Je pars pas forcément en pensant à la gagne, bien que j'ai envie de gagner. Je pars dans l'optique de faire une course régulière et de bien m'écouter parce que les 2 précédentes années, l'année dernière j'ai abandonné parce que je me suis un peu affolé à vélo. L'année d'avant, ça s'était plutôt mal passé sur le marathon. Donc cette année, j'ai envie de faire une course un peu plus régulière et faire un marathon correct pour finir dans le top 5, top 3. Bien sûr, je pense à la gagne, mais on verra demain sur les coups de 16 heures. Ce sera un grand jour pour vous demain? J'espère que oui. Oui, mais il risque de beaucoup pleuvoir. Non, je ne crois pas qu'il pleuve. Et pourtant, moi, je préférerais qu'il fasse froid. Je pense qu'ici, il faut vraiment être très fort en vélo pour ne pas perdre après sur la course à pied. Car la course à pied est vraiment importante. Alors, j'espère être devant à la course après avoir bien géré en vélo pour réaliser une bonne épreuve. Pour ce 25e anniversaire, les inscriptions furent très nombreuses. 1200 bénévoles ont permis à l'Embrunman de se dérouler. Les 1101 passionnés ont déposé leur monture dans le parc à vélo la veille de l'épreuve.
Aux triathlètes les plus anonymes se mélangent des noms prestigieux comme Marcus Ornelas, le Brésilien, Ziegler, Zamora, l'Espagnol ou encore Cléo, Bringer, Le Floch, Reboul, Clairbout, les Britanniques Comfort ou Bayliss, tous venus pour finir, mais surtout pour se lancer un défi personnel. Et 25 ans après, l'ambiance est toujours très particulière. Ah, c'est ma place. C'est la grande année, c'était pas la grande année pour Embrun, normalement, c'était pas du tout prévu. J'ai fait Nice et j'ai fait Zurich. Donc c'est plutôt un peu l'aventure, on va dire. Bon, une petite journée pas de vacances parce qu'Embrun on sait bien que c'est pas les vacances, mais bon, c'était un petit grain de folie, quoi. Donc je sais pas si c'est aussi par rapport à 2006. Si c'est une petite, je viens conjurer mon sort, ma mauvaise année de 2006 sur Embrun, on verra. C'est quelque chose qui semble impossible à réaliser et qui demande beaucoup de travail. Maintenant, ça fait 1 an que je me prépare et on va voir si l'entraînement me permet quand même de le mener à bien. Ah, alors, ouais, on mûrit, hein, on grandit, et puis bon, on prend de l'âge, il y a tout, et puis les événements de la vie, la famille, ça fait changer quand même un bonhomme. Hein. Là, c'est vrai que le sportif c'est un peu effacé, on va dire, par rapport au père de famille, à l'homme, quoi, enfin, l'être humain. 3 heures avant le départ, Gilles Reboul, parmi les favoris, s'alimente avec parcimonie. Là, on est à 3 heures du départ. Manger des pâtes comme on a eu l'habitude de faire à une certaine époque, ça consiste à se charger l'estomac, avoir une digestion un petit peu moins rapide et puis faire un départ beaucoup plus lent, quoi. Aujourd'hui, les départs en course nous demandent une rapidité instantanée. Il faut digérer très rapidement, 3 heures avant le départ, et ben on fait maintenant des gâteaux sport, donc qui sont des gâteaux très énergétiques, qui demandent peu de quantité mais qui ont un apport très important, ou une poudre, une boisson un petit peu plus bouillie en compote qui permet également de digérer un peu mieux, donc les deux associés sont très bien. Il pleut abondamment sur les triathlètes, la température ambiante est de 14 degrés. Nous sommes le 15 août et la météo de la journée s'annonce hivernale. Il est temps de se jeter à l'eau. Les femmes s'élancent pour 3,8 km de natation, 5 minutes avant les hommes pour éviter les collisions. Dès le début de cette première épreuve de nage en eau douce, qui débute dans la nuit chargée de nuages qui se déchirent, Bella Comfort nage devant, en frappant avec ses bras toniques la surface du lac. La Britannique est poursuivie par Audrey Cléo, la Française, venue défendre son titre, et la Néerlandaise Monica Gorska, grande nageuse. Dès le début de ce triathlon longue distance, Bella Comfort cherche à imposer sa suprématie. Il est 6 heures du matin lorsque le starter fait claquer le signal du départ homme. Ils sont plus de 1000 triathlètes à se jeter furieusement dans l'eau à 15 degrés. 3 groupes se détachent aux avant-postes. C'est l'anglais Stephen Bayliss, futur mari de l'anglaise Bella Comfort, elle aussi en tête des nageuses ce matin, qui est parti très vite. Il vient de remporter l'Ironman d'Afrique du Sud et en 2006, il avait terminé 6e ici à Embrun. Suivent Gilles Reboul et Benoît Augueux. À quelques secondes derrière, un 3e groupe de favoris est constitué de Marcel Zamora, qui nage premier, du Brésilien Marcus Ornelas, de Patrick Bringer, 2e l'an passé, et de Xavier Le Floch. Xavier Le Floch qui nous confiera après la course qu'il était persuadé pendant toute l'épreuve de natation d'être intégré au groupe des premiers. La nuit était si sombre au départ qu'il n'a pas vu s'échapper ses 3 premiers adversaires. Habituellement, durant la natation, les meilleurs s'efforcent de rester au contact pour conserver un contrôle visuel sur leurs adversaires.
Ils nagent au maximum avec les bras pour économiser les forces de leurs jambes, fortement sollicitées par la suite et grosses consommatrices d'énergie. À la moitié du deuxième tour du plan d'eau, Gilles Reboul, décidément très en forme, s'est éloigné avec Benoît Augueux, un autre Français. Avant la dernière ligne droite, ce duo d'excellents nageurs rejoint Stéphane Baylis en tête de la course. Bella Comfort sort de l'eau la première, quasiment en même temps que son futur mari Stéphane Baylis, après 54 minutes et 51 secondes de nage. Il ne faut pas se précipiter lorsque l'on se relève au milieu des autres compétiteurs qui courent vers leur emplacement. Gilles Reboul est deuxième. Il est suivi notamment de Julien Vleminck, de Benoît Augueux, d'Audrey Cléo, bien placé, de Xavier Le Floch, de Marcel Zamora et de Patrick Bringer. L'eau était froide et pourtant il faut enfiler des vêtements trempés par la pluie. Les triathlètes sont frigorifiés. Ne pas oublier son alimentation de course, essentielle au planning alimentaire sur une longue distance, de surcroît en montagne. Dans le premier circuit qui mène vers Réalon, Stéphane Baylis s'est installé en tête. Comme Gilles Reboul qui double Julien Vleminck, il chauffe progressivement son organisme à ce nouvel effort. S'organise une longue et perpétuelle poursuite entre Baylis et Reboul, menacés par Le Floch, Zamora et Clerboux qui remontent lentement derrière. Chez les dames aussi, un duo s'installe devant. Bella Comfort en rose est tout en puissance, tandis que Audrey Cléo, en rose également, est plus souple et plus légère. Gilles Reboul s'installe finalement en tête, suivi à quelques mètres seulement, sans drafting, par l'anglais Stéphane Baylis, observateur. En 2008, Bella Comfort a fini première à l'Ironman de Lanzarote, première en Afrique du Sud et deuxième ici à Embrun en 2006. Une sacrée cliente pour Audrey qui n'a cependant pas dit son dernier mot et qui compte bien défendre son titre. La tête de la course homme remonte maintenant les gorges du Guil. Les deux groupes de tête se sont rejoints. À chacun son tour, les hommes forts de cet Embrunman passent devant pour mener le train. Benoît Clerboux, 4e à Nice en 2007, fait toujours partie du wagon, ainsi que Zamora, Baylis, Le Floch et Reboul. Mais dès que la pente s'incline davantage, le favori de l'épreuve que tout le monde attend ici, triple vainqueur des 3 derniers Ironman de Nice, l'Espagnol Zamora, montre comment il souhaite donner un nouveau rythme plus musclé. Derrière, sur la route escarpée qui pénètre dans le Queyras, au-dessus de Guillestre, Bella Comfort reste devant et Audrey Cléo est à l'attaque. Tout proche de Château-Villevieille, à la base du col de l'Izoard, Marcel Zamora cherche à impressionner ses adversaires, même s'il a décidé auparavant de ne pas attaquer trop tôt. Il sait que l'an passé, le champion du monde en titre, Julien Loy, en avait fait les frais. À Brunissard, là où la pente est à 18%, Zamora lance son attaque, suivi de Reboul qui se maintient. Je pense que ce parcours de montagne me conviendra parfaitement, car ma grande spécialité, ce sont les gros dénivelés dans les Ironman. Je ne sais pas comment je serai après le vélo, mais il y a aussi un fort dénivelé en course à pied ici. Alors, si je suis bien à la fin du vélo, j'aurai la force de finir parfaitement.
Il fait 6 degrés au sommet du col mythique de l'Izoard. Nous sommes à 2361 mètres d'altitude. Marcel Zamora Pérez a 1 minute 30 d'avance sur Gilles Reboul, toujours dans le rythme. Derrière eux, Xavier Le Floch, Stéphane Baylis et Bruno Clairbout arrivent avec 4 minutes 35 de retard avant de s'élancer vers Briançon. Ça va le Xa? Ça va. Allez. Tu veux pas ce qu'il y a là-dedans? Marcel, je pense que c'est bon. Ouais. Bah, c'est très pronto, c'est très early. A lot of race. Yes. I think it's good, no? It's good, but careful, be careful. Dans la course que se livrent les deux femmes en tête, l'alternance est la règle depuis le début. Audrey Cléo tient son rang avec pugnacité. Patrick Bringer et Benoît Augueux atteignent les 80 km/h en descente. Ils sont respectivement 6e et 7e. Xavier Le Floch est 5e. Il suit Bruno Clairbout. Après Briançon, Stéphane Baylis est 3e en position de récupération. Gilles Reboul avant les Vigneaux est 2e et l'infernal Marcel Zamora est toujours 1er lorsqu'il gravit la terrible côte de Pallon, longue de 2 km interminables. La pluie redouble de vigueur lorsque Zamora achève l'ascension du dernier col, le Chalvet. Gilles Reboul est toujours 2e, mais Xavier Le Floch est passé 3e. En bas de Pallon, Bella Comfort mène toujours la course féminine et l'alternance continue. Mais après seulement les 2 km de montée sous un soleil de plomb, c'est Audrey Cléo, fortement soutenue par ses admirateurs, qui repasse devant, plus véloce. À la transition, il est 11h55 lorsque Zamora pose son vélo avant de s'élancer pour le marathon. Son manager lui conseille la prudence malgré 10 minutes d'avance. Molt dur de cap, Estem molt forts de carro, Estem molt forts, Vale? Estem molt forts de cap, Marcel, venga. Tranquil, poc a poc, venga, tio, va. Molt dur de cap, Marcel? Tranquil, Après Marcel Zamora et Gilles Reboul, c'est le vice-champion du monde en titre, Xavier Le Floch, qui va s'élancer en course à pied avec une belle détermination dans le regard.
À la transition femme, Bella Comfort possède 2 minutes 53 d'avance sur la tenante du titre Audrey Cléo, membre du club Triathlex. Les deux femmes n'ont pas fini d'en découdre. 8 minutes 54 sur Zamora, alors que tout à l'heure son retard au 5e kilomètre était... Pour l'instant, Marcel Zamora, l'Espagnol, est toujours en tête, mais une avance qui fond. Deuxième féminine, Jean-Bernard. Voilà, Audrey Cléo accuse 2 minutes 53 de retard. Pour la sociétaire du Triathlex. Quelle course magique. Mais le duel n'est pas fini, il reste 42 km pour s'expliquer. La neige recouvre les sommets environnants. À la surprise générale, l'ultra favori de l'épreuve n'est plus que l'ombre de lui-même. L'Espagnol a beaucoup puisé dans ses réserves fortement sollicitées par le froid. Des problèmes gastriques l'empêchent de courir à son rythme, habituellement très rapide. Un Ironman classique dure environ 8 heures, l'Ambraman presque 10 heures pour les premiers. Le flop tient peut-être sa revanche. Il a doublé Gilles Reboul au 23e kilomètre, victime d'une grosse fringale causée par un parcours en vélo très soutenu. Irrémédiablement, Xavier Le Floch rattrape Marcel Zamora de plus en plus affaibli. Stéphane Baylis réalise une remarquable remontée dans le classement. Il est maintenant 4e, très rapide. Au 25e kilomètre, Xavier double Marcel et semble déterminé à vaincre ici, à Embrun, au terme de sa 3e participation. Le résultat de la course des femmes ne fait plus de doute et le public nombreux le sait bien. Bella Comfort est solidement installée en tête depuis le début du marathon. Elle augmente son écart sur Audrey Cléo. En 5 km, elle augmente son avance de 3 minutes. Mais devant un public admiratif qui l'attend tout au long du parcours jusque dans les rues piétonnes d'Embrun, Audrey ne baisse pas les bras et poursuit son effort. Le Français Xavier Le Floch du Triathlex franchit la ligne d'arrivée avec son fils Quentin, âgé de 8 mois, dans les bras. 10 heures, 6 minutes et 35 secondes. Il tient sa revanche sur le mauvais sort qu'il avait frappé l'an passé. Stéphane Baylis a réussi à remonter à la 2e place. Il se jette dans les bras de Gérald Diacono, le président du comité d'organisation. Puis c'est au tour de Marcel Zamora Pérez, l'Espagnol, de franchir enfin la ligne, complètement à bout de force, malade. Xavier Le Floch félicite son ami Gilles Reboul, le Dijonnais, qui terminera 5e après le Belge Bruno Clairbout. Bella Comfort remporte pour la 3e fois l'Ambraman en 11 heures et 26 minutes. Elle sait qu'elle vient de battre le record de l'épreuve de presque 10 minutes, détenu depuis 1993 par Anne-Marie Rouchon. Audrey Cléo a trouvé plus forte qu'elle, mais termine tout de même à la 2e place. Aline Chortier, l'esthéticienne triathlète, finit sur le podium après une remarquable remontée au marathon de la 7e à la 3e place. Elle est félicitée par son amie Alexandra Louison. C'est vraiment une très belle journée pour moi. Ce matin, j'étais plutôt confiante dans le parc à vélo. J'avais déclaré à votre micro que j'allais gagner. Et lorsque je me suis retrouvée au milieu des autres filles en vélo, je ne pouvais plus renoncer, il fallait que j'aille au bout. Non, je suis vraiment très heureuse, fière de ma course parce que je termine la première. Mon revanche, oui, c'est une revanche parce que la première année, je m'étais enflammé à vélo. Je l'avais payé sur le marathon. L'année dernière, j'avais essayé de suivre Hervé fort et j'avais aussi subi, du coup, j'ai même abandonné sur le marathon. Donc j'ai bien géré ma course aujourd'hui et de gagner, oui, c'est une revanche sur les 2 éditions précédentes. Le plus dur aujourd'hui, ça a été la montée de l'Isoire. La natation s'est bien passée et la montée de l'Isoire, j'étais pas très bien, j'ai fait une petite hypoglycémie là-haut. Donc là, ça a été un petit peu dur, mais après, sur le retour à vélo, ça s'est très bien passé. Et ensuite, sur le marathon, j'avais vraiment de bonnes jambes. Donc le plus compliqué aujourd'hui, ça a été l'Isoire. L'Ambraman, c'est une épreuve mythique qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Et c'est des sports quand même qui vous obligent à aller chercher au fond de vous-même. Des sports qu'on rencontre rarement. Donc c'est vraiment du bonheur. On souffre, mais c'est le prix à payer pour apprendre à se connaître.
Il y aura eu 300 abandons aujourd'hui à cause de la pluie, la neige et le froid. Beaucoup se sont réfugiés dans des abris de fortune au sommet du col de l'Izoard. L'Ambraman, c'est toujours une grande aventure humaine depuis 25 ans. Admiration pour tous les finishers. Le dernier s'appelle Frédéric Chadena. Il a fini 852e après 17 heures et 22 minutes d'effort. Bravo papa!